Traverser la France en train pour seulement quelques dizaines d'euros, c'est ce que propose la SNCF avec son nouveau service qui rencontre un vif succès, Ouigo, des TGV low cost, Paris, Marseille, Bordeaux. À côté de ce nouveau service de la SNCF, des plateformes de revente de billets ont également vu le jour. Elles rencontrent un vif succès, les trajets y sont littéralement bradés. Alors que valent ces nouveaux services? Quelles astuces à privilégier? Quels pièges aussi à éviter? C'est une enquête signée Karim Ouafi. Marc est un obsessionnel des bonnes affaires. Et ça commence au supermarché. Je fais les courses avec mon application, avec mon smartphone. C'est une application où j'ai des réductions. Toutes ces courses, il les fait avec un smartphone à la main, l'œil rivé sur des applications qui lui indiquent des réductions. Avec cette application, j'économise facilement 100 € par mois, je pense. Cet employé de 29 ans, d'origine modeste, a toujours eu besoin de faire des économies. Il a même créé un site intitulé sans complexe, Radin Malin. Régulièrement, dans sa quête des petits prix, il y a quelque chose qui l'agace, le tarif des billets TGV. Essayer de les acheter le moins cher possible. Il doit prendre un billet pour Bordeaux. Et bien qu'il s'y prenne 2 mois à l'avance, le tarif est salé. En TGV classique, on n'arrive pas à le trouver à moins de 60 €, hein, donc c'est vraiment cher. Ça fait 120 € l'aller-retour, ça c'est hors de question. Pour payer moins cher, il passe sur le site de Ouigo, le TGV low cost. Avec un inconvénient, pour avoir les meilleurs prix, il faut réserver 6 mois à l'avance. J'ai départ de Paris-Montparnasse pour arriver à 16h03. Il y en a pour 3 heures de train, c'est plutôt pas mal. Il est à 19 €. Et il y a un prix encore plus bas. 19 juillet, le jeudi 19. 16 €. Réussir à faire baisser la facture du TGV. Nous sommes nombreux comme lui à chercher la solution. Voilà. C'est réservé. Car filer aux 4 coins de la France à 300 km/h n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour un aller-retour Paris-Marseille acheté 2 mois à l'avance, il faut compter 84 €. Si vous l'achetez à la dernière minute, le prix s'envole à 188 €. Pour un Paris-Bordeaux, 2 mois à l'avance, l'aller-retour est à 70 €. Le jour même, il faut sortir 204 €, le prix d'un billet d'avion pour Lisbonne ou Rome. Alors comment faire pour voyager moins cher à grande vitesse? Pour commencer, la solution la plus facile, c'est donc le Ouigo. Cette filiale de la SNCF, créée il y a 5 ans, propose une trentaine de destinations. Si vous réservez 6 mois à l'avance, il y a des billets à partir de 10 €. Alors comment font-ils pour écraser les prix à ce point-là? En cette période de grève des cheminots, la SNCF ne pouvait pas nous ouvrir ses portes. Alors nous nous sommes débrouillés tout seuls. Nous avons acheté un aller-retour Paris-Marseille 2 semaines à l'avance pour 35 €. En TGV classique, ça serait 121 €. Première surprise, comme pour les compagnies low cost aériennes, pour ce tarif, nous pouvons emporter le strict minimum, un sac à main et un bagage cabine de 10 kg. Pour une valise supplémentaire, il faut sortir 5 €. Et pour brancher son smartphone à une prise électrique, 2 € de plus. Mais pour l'essentiel, le modèle économique du TGV low cost se joue au moment du voyage. Le jour J, nous partons du centre de Paris. Et pour voyager en Ouigo, il faut savoir s'organiser. La gare de départ est à 40 km. Le taxi serait trop cher. Il faut prendre le RER pour 7,60 €. Et un long trajet. De près de 50 minutes pour arriver enfin en gare de Marne-la-Vallée-Chécy. Un lieu de départ dont l'usage coûte moins cher à la SNCF. Pour le TGV classique, il suffit de se rendre à la gare de Lyon, à une dizaine de minutes maximum du centre-ville. Et on peut arriver jusqu'à 2 minutes avant le départ du train. Pas tout à fait la même ambiance à Marne-la-Vallée, où il est obligatoire d'arriver 30 minutes à l'avance pour prendre le Ouigo. C'est le début d'un long parcours qui finit par le contrôle des billets. Nous sommes ensuite parqués en attendant de monter dans la rame. Une organisation un peu fastidieuse pour les voyageurs, mais qui a beaucoup d'intérêt pour la SNCF. Comme vont nous l'expliquer ces 2 cheminots du syndicat CGT. Alors, regardons tout ça. À qui nous avons montré nos images.
Le principe même de Ouigo, c'est de contrôler les titres de transport avant l'accès au train. Alors, pour des raisons assez simples, c'est que ça leur permet de mettre moins de personnel dans le train et ça leur permet aussi d'éviter de la fraude puisque du coup les billets sont contrôlés en amont. Donc ça leur permet aussi de contrôler que la personne n'ait qu'un bagage à main parce qu'après tous les services sont payants sur Ouigo. Donc s'il y a personne qui a plusieurs bagages, il est facturé avant l'embarquement. Ouigo verrouille les dépenses et fait en sorte de transporter le maximum de voyageurs. Un train low cost peut avoir 25% de passagers en plus par rapport à un TGV classique. Comment ont-ils trouvé autant de places supplémentaires? Terminé le wagon-bar. Même sort pour la luxueuse première classe. Et l'espace pour les bagages a été réduit. Résultat, il rentre en moyenne 80 personnes par wagon dans un Ouigo, contre 64 dans un TGV. Et pour faire des économies, les fauteuils sont les mêmes que dans les trains régionaux. On voit bien que c'est pas du tout un matériel adapté pour des longs trajets. Parce que c'est des sièges qui ressemblent à des types TVR, type trajet de 30-40 minutes. Et là, on est sur des trains, par exemple, Paris-Bordeaux, des choses comme ça. On voit bien que c'est totalement inadapté en termes de confort. C'est en réduisant le confort que Ouigo arrive entre autres à proposer des prix écrasés. Et pour les passagers, c'est la seule chose qui compte. Alors le rapport qualité-prix, écoutez, il est excellent quand même, faut être honnête. Vous avez payé combien? Alors 30 €. Pour combien? 10 € par adulte, 5 € par enfant. Le voyage est bien parce qu'il est pas cher. Oh non, c'est les deux, c'est confortable, c'est joli, c'est agréable. Une fois arrivé à Marseille, le train repartira très vite, comme nous le confirme son conducteur. Ça va être 11h48, je crois. Ah, vous n'avez pas le temps de vous reposer? C'est les journées qui sont comme ça. Il reprendra le chemin de Paris dans moins d'une heure. Un Ouigo roule en moyenne 12 heures par jour, contre 6 pour un TGV. Quand on prend le TGV low cost, on sait qu'il y aura moins de confort. Mais y a-t-il d'autres inconvénients? Sur les réseaux sociaux, il y a un sujet de discorde qui revient régulièrement. Les restrictions autour des bagages. Si vous voulez un bagage supplémentaire ou tout simplement un bagage de taille normale, il faut payer. L'agent a tenu à ce que je paie 20 € supplémentaires pour un colis normal placé sous ma chaise. Des règles strictes qui peuvent parfois coûter très cher. Rissorangis en Île-de-France. Dans cet étrange dôme noir se cachent deux hommes qui aiment avoir la tête dans les étoiles. Pour les essais, on fait celle de ce soir? D'accord. Pour tester? Ok, on va voir si on a Jupiter et Vénus. Ces passionnés d'astronomie n'ont qu'un but, partager leur savoir. Normalement, on est orienté nord. C'est-à-dire que le nord est censé être derrière nous et le sud en face de nous. D'accord, voilà. Les planètes, elles vont passer comme ça. C'est ça. Ils font partie d'une association qui propose ce petit spectacle scientifique, souvent à des enfants, dans toute la France et même à l'étranger. Il y a un mois, ils ont dû se rendre à Marseille. Comme ils font attention à leurs dépenses, ils ont acheté 2 allées Ouigo. Ils en ont eu pour 86 € à 2, supplément bagages compris, pour transporter leur matériel. Donc voilà les 2 valises qu'on a essayé de transporter. Donc vraiment c'est assez léger. Ça se transporte assez bien, ça peut être ballotté sans trop de problèmes. Pourquoi tu dis essayer? Ah parce que on a eu une mésaventure, c'est qu'en arrivant à Marne-la-Vallée, on a voulu rentrer dans le train, mais on s'est fait refuser l'accès au train. On nous a dit que ceci n'était pas des bagages, mais que c'était une marchandise. Ils avaient pourtant bien payé 10 € pour ces 2 bagages supplémentaires. Une option qui permet de transporter des valises de moins de 2 mètres et de moins de 30 kg, ce qui est le cas de leurs 2 caisses. On a essayé de négocier, on a même demandé le remboursement du billet. Il nous a dit non, que si on voulait prendre le train, on pouvait prendre le train, mais il fallait laisser nos bagages ici. Il était dans son monde et incapable de se remettre en question, alors que c'était, à notre avis, Ouigo qui ne respectait pas les conditions de prise en compte du billet, quoi. Et on a dû trouver une autre solution pour partir. La solution est radicale. Ils empruntent la voiture de l'association et descendent à Marseille par la route. Au total, entre les billets perdus et les frais de voiture, ils en ont pour 600 €. Ces 600 € en moins, ça fait des achats de matériel en moins. Si on construit un deuxième planétarium, le budget sera amputé d'autant. À cause de ça, on va pouvoir payer moins d'animateurs pour faire moins de séances de planétarium. Depuis 3 semaines,
Ils se battent avec le service client de Ouigo, qui n'est joignable que par mail et pas par téléphone, pour des raisons d'économie. Pour l'instant, ils n'ont aucune réponse. À notre tour, nous avons demandé des explications à la compagnie ferroviaire low cost, sans succès. Alors peut-on payer son billet TGV moins cher sans avoir pour autant les inconvénients du low cost? Il existe bien une solution, même si ce n'est pas tout à fait sans risque. Cindy a 33 ans et se rend ce jour-là à un rendez-vous avec un inconnu. Je vais rencontrer quelqu'un à qui je vais acheter un billet de train que j'ai trouvé sur Troc de train. Donc c'est de la revente de billets entre particuliers. Donc j'ai rendez-vous à la gare Montparnasse avec un monsieur qui me revend son billet. Sur Troc des trains, Le Bon Coin ou quel billet? Des particuliers qui ont acheté des billets non remboursables mais qui finalement ne peuvent pas voyager revendent leur titre de transport. Cindy, une Rennaise installée récemment à Paris, a réservé un aller pour sa ville d'origine à 30 € au lieu de 60 si elle avait dû l'acheter au dernier moment sur le site de la SNCF. Bonjour Stéphane, donc enchantée. Ça va? Oui. Vous avez le billet? Très bien. Et hop, donc c'était bien 30 €? C'est 30 €. C'est ça? Ça, ok. bien. Bonsoir. Tac. Et donc c'était bien vendredi prochain, c'est ça, voilà. Merci Super. beaucoup. Merci. Quel intérêt pour vous? On récupère un petit peu d'argent. Et puis ça fait plaisir à la jeune fille. Il y a des prix qui se font pour le 1er juin, c'est cher. Et là, j'ai un imprévu, il faut que je prenne mes congés. Donc, obligé à revendre. Le site, qui leur a permis de se rendre service mutuellement, a été créé il y a 13 ans par Bernard Thomas. À l'époque, cet ingénieur passionné d'informatique est au chômage. Et c'est un petit événement familial qui lui a donné envie de se lancer. L'idée, elle est venue tout simplement parce que ma fille avait un billet de train qu'elle ne pouvait pas utiliser. Et ça m'a donné l'idée de faire un site, une petite maquette de site où on pourrait remettre en vente des billets de train. Et manifestement, il a comblé un manque. Le succès est rapidement au rendez-vous. Les premiers jours, c'était tiens, il y a un billet mis en vente aujourd'hui, c'est formidable. Aujourd'hui, il y en a 2396 à l'instant où je vous parle. Les derniers billets déposés, vous avez Amsterdam-Paris, Paris-Avignon, Paris-Londres, Paris-Bruxelles. Le site est visité par plus de 10 000 personnes par jour. Et Bernard se rémunère grâce à la publicité. Sa petite entreprise lui rapporterait 80 000 € par an. Et son principal ennemi, c'est la fraude. Pour la limiter, l'authenticité de chaque billet est vérifiée. Les gens nous donnent leurs préférences de dossier et ça nous permet d'aller contrôler les billets. Je vais par exemple sur le site de Oui SNCF et je vais rentrer les références de dossier et je fais consulter. Voilà, le billet est affiché. Ça veut dire que le billet qui a été déposé est tout à fait valable. Mais cela suffit-il à éviter les mauvaises surprises à ses clients? Peut-être pas toujours. À écouter l'histoire de Corentin. Il y a quelque temps, il pense faire une bonne affaire en achetant 80 € un aller-retour Paris-Nantes sur le site de Bernard Thomas. Mais une fois à bord, c'est la douche froide. Pour aller à Nantes, je suis monté dans ce type de train, là, le TGV, où lorsque je suis monté, je me suis assis normalement. Et à la suite de ça, donc arrivé en gare du Mans, on s'est fait contrôler. Il s'avérait que les papiers, donc les billets étaient falsifiés. Donc on nous a regroupés à l'intérieur, au milieu du train. En fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient victimes aussi de cette escroquerie. Voilà son billet. À l'origine, il est authentique, mais la personne qui lui a vendu a changé le prix et le numéro de la place. Puis l'a dupliqué pour le vendre à 4 personnes différentes. Corentin, accompagné par un ami, lui aussi victime de l'arnaque, n'échappe pas à une sanction. Quelques semaines plus tard, on reçoit dans notre boîte aux lettres une lettre avec une amende de 228 € de la SNCF. Pour nous défendre, on a porté plainte, on a envoyé des mails à Troc des Trains, on a envoyé des mails à la SNCF. On a eu des retours, mais à chaque fois c'était négatif. Chacun était positionné sur leur camp. Donc au final, au bout de 10 mails, on a arrêté de continuer à écrire et on a payé l'amende. Amende, plus prix du billet. Au final, son Paris-Nantes lui a coûté 308 €, 3 fois le prix normal. Mais selon Bernard Thomas, les arnaques de ce genre sont rares.
il aurait eu connaissance de moins de 10 cas en 13 ans. Et il ne se considère pas responsable, car il met simplement les gens en relation. Il ne vend pas lui-même. Je fais la modération et j'informe les différents vendeurs. Si plusieurs acheteurs me contactent, je les mets en relation pour qu'ils puissent faire une action auprès de la SNCF ou qu'ils portent plainte. Mais ça ne va pas plus loin. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Ça arrive qu'on nous demande de dédommager, mais on répond que ce n'est pas possible. La SNCF rejette elle-même toute responsabilité dans ce genre d'affaires. Des déconvenues de plus en plus rares qui ne découragent pas les voyageurs. La vente de billets entre particuliers reste une solution efficace pour faire baisser la facture du TGV.